Ils étaient les étoiles les plus brillantes de l'âge d'or d'Hollywood, des légendes qui semblaient intouchables sous les projecteurs. À l'écran, ils étaient immortels, plus grands que nature, le genre d'icône que l'on pensait éternel. Mais derrière le glamour, un tueur silencieux les attendait, le cancer du poumon. Il a frappé sans pitié, fauchant la vie de certains des noms les plus inoubliables du cinéma et de la musique. Des cow-boys robustes aux chanteurs à la voix de velours, chacun a affronté la même fin dévastatrice. Ces histoires ne parlent pas seulement de la mort, mais aussi de la fragilité des lumières les plus éclatantes, lorsque l'obscurité finit par les rattraper. 1. Paul Newman, le dernier tour du gentleman. Paul Newman était plus qu'un acteur. Il était l'incarnation même de la sophistication décontractée. Avec ses yeux bleus perçants et un charme discret et magnétique, il a régné dans des classiques comme Luc la main froide et Butch Cassidy et le Kid. Hors écran, il vivait avec la même passion, faisant des courses automobiles, se rebellant contre l'ordinaire et donnant des millions à des œuvres de bienfaisance via sa fondation Newman's Own. Mais derrière ce sourire serein, des années de tabagisme avaient déjà posé une bombe à retardement. Dans ces dernières années, le cancer du poumon est venu le chercher. Newman s'était déjà éloigné d'Hollywood, se concentrant sur sa famille et les causes qu'il aimait. Même si son corps s'affaiblissait, sa générosité, elle, ne faiblit jamais. Ses amis se souvenaient de lui comme d'un homme discret, loyal et élégant. Un homme qui a affronté son dernier tour de la même manière qu'il a accueilli la victoire, avec dignité. Le 26 septembre 2008, à l'âge de 83 ans, Paul Newman rendit son dernier souffle. Le monde pleura non seulement une star de cinéma, mais un homme dont l'esprit donna bien plus qu'il ne prit jamais. Ses films inspirent toujours, et sa philanthropie continue de changer des vies aujourd'hui. 2. Nat King Cole, la voix de velours réduite au silence. La voix de Nat King Cole était comme du velours, douce, chaude, inoubliable. Avec des classiques intemporels comme Unforgettable et Mona Lisa, il a brisé les barrières dans une Amérique ségrégée, devenant l'un des premiers artistes noirs à animer une émission de télévision nationale. Sur scène, il était l'élégance personnifiée, chaque note dégoulinant de classe et d'âme. Mais derrière cette tonalité dorée se cachait une dangereuse conviction. Cole pensait que fumer approfondissait sa voix. Les cigarettes devinrent son compagnon constant et les dégâts s'installèrent lentement. Au début des années 1960, le diagnostic dévastateur arriva. Cancer du poumon. Même si la maladie progressait, Cole refusa d'arrêter de se produire. Il enregistra, fit des tournées et sourit aux caméras, déterminé à laisser au monde de la beauté plutôt que du chagrin. Le 15 février 1965, à seulement 45 ans, la chanson de Nat King Cole prit fin de manière déchirante. Pourtant, sa musique enveloppe toujours le monde de romance. Sa voix flotte encore sur les radios et les scènes, intouchée par le temps, nous rappelant l'éclat qui fut réduit au silence trop tôt. Roi. John Wayne. La dernière chevauchée du duc John Wayne n'était pas seulement une star de cinéma. Il était le cow-boy de l'Amérique, la figure imposante qui incarnait le courage brut. Avec sa voix rauque et sa présence imposante, il devint le visage de classiques comme La chevauchée fantastique, La prisonnière du désert et 100 dollars pour un shérif. Pour des millions, il était la définition même de la force, intrépide, inébranlable, éternelle. Mais hors écran, une autre bataille se préparait. Wayne fumait sans relâche, parfois jusqu'à 5 paquets par jour. En 1964, l'impensable se produisit, le cancer du poumon. Des chirurgiens lui retirèrent tout le poumon gauche et plusieurs côtes dans une tentative désespérée de le sauver. La plupart des hommes se seraient retirés de la scène, mais pas le duc. Il retourna au cinéma, son défi reflétant les héros incassables qu'il incarnait. Pendant 15 années supplémentaires, il cacha sa douleur derrière cette démarche iconique. Pourtant, même le plus fort des cow-boys ne peut vaincre le cancer. Le 11 juin 1979, à l'âge de 72 ans, John Wayne fit sa dernière révérence. Les gros titres l'appelèrent la fin d'une ère. Pour les fans, c'était comme perdre une part de l'Amérique elle-même. Son héritage chevauche toujours fièrement les plaines du cinéma. Héroïque, inébranlable, inoubliable. 4. Clark Gable, le dernier souffle du roi Clark Gable, était plus qu'un acteur principal. Il était le roi d'Hollywood. Avec son sourire canaille et son charme indéniable,
Il enflamma les cœurs du monde entier, surtout dans son rôle inoubliable dans Autant en emporte le vent. À l'écran, il était indestructible, l'homme qui pouvait survivre au chagrin d'amour, à la guerre et à la trahison, tout en conservant ce charisme sans effort. Mais loin des caméras, Gable était enchaîné aux cigarettes. Des années de tabagisme firent lentement des ravages, et pendant le tournage épuisant des Désaxés aux côtés de Marilyn Monroe, sa santé commença à se détériorer. Peu après la fin du tournage, il fut transporté d'urgence à l'hôpital. Des complications dues au cancer du poumon frappèrent vite et sans pitié. Le 16 novembre 1960, à seulement 59 ans, Clark Gable rendit son dernier souffle. La nouvelle stupéfia le monde. Les fans ne pleurèrent pas seulement un acteur. Ils pleurèrent la fin d'une ère, un style de masculinité qu'Hollywood n'a jamais vraiment retrouvé. Sa couronne volait trop tôt par la fumée qui assombrissait sa vie. 5. Steve McQueen, la dernière évasion du rebelle. Steve McQueen était l'incarnation de la coolitude, le rebelle d'Hollywood. Des courses-poursuites endiablées de Bullitt aux sauts audacieux de la grande évasion, il a vécu vite, à l'écran comme à la ville. Il était indomptable, intrépide, le genre de star qu'il semblait impossible de ralentir. Mais des années plus tôt, un danger silencieux s'était déjà enraciné. McQueen avait été exposé à l'amiante lors de ses premiers emplois et, combiné à une habitude tabagique incessante, cela mena à un diagnostic accablant. Le mésothéliome, une forme rare et agressive de cancer du poumon. Fidèle à son esprit rebelle, il refusa de céder. McQueen chercha des traitements non orthodoxes au Mexique, s'accrochant à l'espoir avec la même intensité qu'il tenait autrefois un accélérateur. Pendant des mois, il lutta avec la même défiance qui fit de lui une légende. Mais peu importe la vitesse à laquelle il courait, c'était une course qu'il ne pouvait pas gagner. Le 7 novembre 1980, à seulement 50 ans, le moteur de Steve McQueen rugit pour la dernière fois. Sa mort provoqua des ondes de choc à travers Hollywood, et son héritage brûle toujours, brut, audacieux, inoubliable. 6. Gary Cooper, la dernière scène du héros tranquille. Gary Cooper était la définition même de la force tranquille. Grand, posé et discret, il apporta intégrité et honneur à l'écran dans des classiques comme Le train sifflera 3 fois et Sergent York. Pour le public, il était le héros calme qui ne sciait jamais sous le feu, l'homme dont la parole valait tout. Hors écran, Cooper vivait simplement, loin du scandale et du chaos d'Hollywood. Mais comme tant d'autres de sa génération, il portait une faiblesse de longue date, les cigarettes. En 1960, la vérité frappa durement. Un cancer de la prostate, et peu après, la nouvelle accablante qu'il s'était propagée à ses poumons. Alors que sa santé déclinait, Cooper se retira des projecteurs. Hollywood, cependant, ne pouvait le laisser partir sans lui rendre hommage. En 1961, l'Académie l'honora d'un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Trop faible pour apparaître, il demanda à son ami proche, James Stewart, d'accepter en son nom. Quelques semaines plus tard, le 13 mai 1961, à seulement 60 ans, le rideau final de Gary Cooper tomba. Sa mort laissa un silence à Hollywood, mais son image de héros tranquille perdure, gravée à jamais dans l'histoire du cinéma américain. 7. Lionel Barrymore. Le dernier rugissement du lion. Lionel Barrymore était une royauté hollywoodienne, un pilier de la légendaire dynastie de la famille Barrymore. Le public le connaissait comme le perspicace Monsieur Potter dans La vie est belle et comme une présence imposante dans des films comme Grand Hôtel. Même lorsque l'arthrite sévère le confina à un fauteuil roulant, les performances de Barrymore irradiaient autorité et humanité, prouvant que le talent n'a pas besoin d'un corps parfait pour briller. Mais derrière le rideau, un autre ennemi l'attendait. Une vie de tabagisme avait creusé de profondes plaies dans un corps déjà fragile. Le cancer du poumon frappa, aggravant les souffrances qu'il endurait depuis des années. Le 15 novembre 1954, Lionel Barrymore s'éteignit à l'âge de 76 ans, le cancer restant un compagnon impitoyable. Sa mort marqua plus que la perte d'un grand acteur. Ce fut le déclin d'une ère. Un lion du grand écran, enfin réduit au silence, laissant derrière lui une vérité douce amère. Même les héritages les plus solides peuvent être anéantis par les vices les plus ordinaires. Ces 7 icônes,
Paul Newman, Nat King Cole, John Wayne, Clark Gable, Steve McQueen, Gary Cooper et Lionel Barrymore étaient des géants du grand écran. Chacun a façonné Hollywood de manière qui résonne encore aujourd'hui. Pourtant, malgré toute leur renommée, leur charme et leur pouvoir, ils partageaient une vulnérabilité fatale, une habitude qui semblait inoffensive à l'époque, mais qui s'est avérée dévastatrice au final. Les cigarettes ont éteint leur lumière bien avant l'heure, nous laissant des rappels obsédants de la fragilité des étoiles, même les plus brillantes. Leurs histoires ne parlent pas seulement de la mort, elles parlent d'héritage, de la façon dont l'art, la musique et la performance perdurent longtemps après le dernier rideau. Chaque film, chaque note, chaque réplique qu'ils ont livrée nous parvient encore aujourd'hui, portant l'éclat de vies écourtées. Ainsi, en regardant en arrière ces légendes, souvenons-nous d'elles non seulement pour la façon dont elles sont mortes, mais pour la façon dont elles ont vécu, avec audace, grâce et une présence inoubliable. Leurs histoires sont un avertissement, mais aussi un cadeau. Un rappel que si la célébrité s'estompe, l'impact d'une vie bien vécue ne disparaît jamais vraiment. Si ces histoires vous ont ému, abonnez-vous et rejoignez-nous pour continuer à découvrir les chapitres inédits de l'histoire d'Hollywood, là où la lumière, les ombres et la vérité se rencontrent.